renforce et le risque orageux gagne en soirée vers le nord et l'axe Rhône-Saône. Il fera chaud sur le flanc est jusqu'en Méditerranée où les grisailles côtières seront fréquentes par vent d'est soutenu. Les températures stagnent sur l'ouest demain à 20-25 degrés. Elles seront en hausse dans l'est avec 26 à 32 des frontières belges à la Méditerranée. Olivier Proust pour les prévisions météo de France Info. Et c'est Thomas Séchier qui est désormais avec vous en direct du Club France pour la suite des Jeux paralympiques, évidemment sur France Info, radio officielle de l'événement. Bonsoir Hercine, bonsoir à tous. En effet, avant-dernière soirée de compétition ici aux Jeux Paralympiques. Le studio France Info toujours installé au Club France à la Villette. De nombreux invités vont nous rejoindre tout au long de cette soirée. Nous sommes aussi au Stade de France, évidemment, pour les épreuves de para-athlétisme et au Parc des Princes pour le football. France-Italie, c'est le premier match des Bleus depuis l'Euro. 1-0 déjà pour les hommes de Didier Deschamps. Et puis évidemment, nous aussi, on va commenter la grosse actualité politique de la soirée, cette phrase de Michel Barnier sur TF1, favorable à rouvrir le débat sur la réforme des retraites pour les personnes les plus fragiles. On débriefe cette interview du nouveau Premier ministre dans 3 minutes. Bienvenue sur France Info, il est 21h. France Info, 21h minuit. Thomas Séchier. 21h, le point sur l'info avec vous, Sophie Echen. Michel Barnier promet que son futur gouvernement ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Le tout nouveau locataire de Matignon s'exprimait dans le 20h de TF1 ce soir. Il assure par ailleurs n'avoir rien en commun avec les thèses et les idéologies du Rassemblement national. Le nouveau Premier ministre se dit prêt à ouvrir le débat sur la réforme des retraites. Sujet épineux, la gauche, les syndicats et le RN réclament son retrait. Michel Barnier évoque une amélioration de la loi pour les personnes les plus fragiles. L'abbé Pierre, désormais accusé de violences sexuelles par 24 femmes après de nouveaux témoignages révélés aujourd'hui. Des faits présumés commis sur toute la moitié du XXe siècle, notamment sur des jeunes filles mineures. La Fondation Abbé Pierre annonce qu'elle va changer de nom et que le lieu dédié à la mémoire de l'abbé en Normandie restera fermé définitivement. En Ukraine, une nouvelle salve de missiles russes a fait au moins un mort et plus de 60 blessés aujourd'hui dans la ville de Pavlograd, dans le centre. Un peu plus tôt, le président Volodymyr Zelensky a appelé depuis l'Allemagne ses alliés occidentaux à lui fournir plus d'armes pour se défendre contre Moscou. Selon l'ONU, c'est un tir israélien qui a tué une Américaine de 26 ans en Cisjordanie occupée aujourd'hui. Cette activiste pro-palestinienne a reçu une balle dans la tête alors qu'elle participait à une manifestation pacifique contre la colonisation. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Direction le Parc des Princes près de Paris où les Bleus affrontent ce soir l'Italie pour leur premier match en Ligue des Nations. Xavier Monferrand, un but français dès les premières secondes. Ouais, 13 petites